Je fais beaucoup d'efforts, d'accord? Donc s'il vous plaît, abonnez-vous. S'il vous plaît, abonnez-vous. Likez, commentez. C'est fait. On commence. L'histoire se passe il y a 2 ans. On est dans le centre, vous connaissez déjà le cadre. Et juste à côté, on a une chambre où il y a des femmes. Il y avait 6 femmes dans cette chambre. Parmi ces femmes, il y avait une amie à moi qui était une très bonne amie à moi, d'accord? Elle venait du Rwanda. Et on va l'appeler Jojo. On va l'appeler Zozo plutôt. On va l'appeler Zozo. Donc Zozo, elle était avec son fils, d'accord? Elle était venue avec son fils. On va l'appeler Toto, d'accord? Zozo, Toto, ça va être facile. Elle racontait à tout le monde que son mari l'avait abandonnée, elle et son fils. Une histoire très triste, franchement. Ce qui s'est passé, c'est que j'habitais personnellement avec un Mexicain. Vous allez voir, le mélange est très impressionnant. C'était un Mexicain angolais. C'est-à-dire que sa mère venait d'Angola et son père du Mexique. Vous voyez les deux pays là, comment ils sont loin. Pourtant, ils se sont retrouvés. Ils se sont retrouvés et ils ont donné naissance à un beau gosse. Mais quand je vous dis un beau gosse, purée. Et son nom, c'était Antino Santana. Purée, en plus, le nom est claqué, tu voyais. Tu voyais, le nom est claque. Antino Santana. Voilà, on fait notre vie dans le centre. Et petit à petit, je deviens très ami avec Zozo. Je m'occupe de son fils de temps en temps, quand elle doit s'absenter et tout ça. On devient très amis, très proches. Et on regarde même des films ensemble, on traîne ensemble. Franchement, on rigole beaucoup ensemble. Quand je ne suis pas avec les autres du centre, je suis avec elle. À un moment donné, elle a commencé à se lier d'amitié avec Antino Santana, le beau gosse. Oui, celui, le moitié angolais, moitié mexicain. Oui, lui. Elle a commencé à se lier d'amitié avec lui. Et après, c'est devenu un peu plus que de l'amitié. Et ça se voyait. Du coup, Antino venait nous raconter ce qui se passait entre elle et lui. Et elle aussi, elle me racontait ce qui se passait entre elle et lui. Il faut que je rappelle un truc. Au-delà même d'avoir des visites de l'extérieur, à l'intérieur de nos chambres, on n'avait pas le droit d'avoir des visites des autres chambres à côté. Ça veut dire que même les autres co-détenus des autres cellules, ils n'avaient pas le droit d'entrer comme ils voulaient dans notre chambre. Ils n'avaient pas le droit d'y rester. Si on voulait se voir, c'était dehors. Mais on enfreignait quand même la loi, on s'en fichait un peu. Parce que franchement, il y a des lois qui sont faites pour être braves. Les gens de l'extérieur, on peut comprendre, mais entre nous, on se connaît. Pourquoi il n'a pas le droit de rentrer dans notre cellule? Il ne va pas nous attaquer. Et Zozo, elle avait l'habitude de venir dans notre chambre, elle avait l'habitude de venir s'asseoir parce que justement l'élu de son cœur était là-bas, donc il fallait qu'elle vienne quand même. Bon, de temps en temps, lui aussi il faisait l'inverse, mais c'était plus compliqué de rentrer dans une chambre de femme que de rentrer dans une chambre d'homme. Et franchement, je ne vais pas vous expliquer pourquoi c'était difficile pour un homme de rentrer dans une chambre de femme. Il saurait donner quoi? N'importe... Baise-moi, baise-moi! À un moment donné, on est devenu un peu complices dans la cellule. Parce qu'en fait, les assistants, ils avaient l'habitude de venir faire des contrôles chaque mois. Et en plus des contrôles chaque mois, ils ont l'habitude de rentrer comme ça, à tout va dans la chambre, comme ça, pour voir si on n'est pas en train de faire des choses illégales, tu vois. Donc, ils ont l'habitude de venir nous déranger en plein... Rien du tout, des fois, on est juste couché sur nos lits, ils viennent, ils ouvrent la porte. Et pour que Antino et Zozo puissent passer des moments solitaires, on faisait un peu les gardes du corps. C'est-à-dire qu'on fait les gays, on est devant la porte, s'il y a un assistant qui passe, tac, 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 et ils sont là, sortez. On faisait ça tous les jours, ou presque tous les jours. Pendant que eux deux, bon, ils discutaient. Des discussions très très intéressantes, j'avoue. Antino, il avait un secret sur moi. J'étais obligé de faire ce qu'il avait envie. Hein. Franchement, il pouvait faire ce qu'il voulait. Il avait une information capitale sur moi que je vous délivrerai dans une prochaine story time. Et elle pouvait me poser beaucoup de problèmes. Du coup, quand il nous demandait des services du genre faire le gay, les autres, il n'avait pas forcément des moyens de pression, mais il avait des moyens de les acheter, tu vois. Moi, il avait un moyen de pression. Sauf qu'un jour, j'étais assis dans la chambre et le fils de Zozo, Toto, arrive dans ma chambre. Il arrive en me disant « Oui ma maman, il y a mon papa qui l'a appelé plusieurs fois et son téléphone est sur le lit. » J'ai répondu et il m'a dit de chercher ma maman partout. Et moi, il n'y avait personne, il n'y avait pas Antino à côté. Et moi, je suis là, je suis en mode... Il n'était pas censé avoir abandonné les gens, lui. Genre, attends, il y a un truc qui se passe quand même. Il n'était pas censé avoir abandonné les gens. Bon, moi, logiquement, je dis, elle n'est pas là. Parce qu'elle n'était pas dans la chambre à ce moment-là, elle n'est pas là. Et lui, le petit, il s'en va. Mais bah, il vient de me donner une information très capitale. Antino arrive, je lui dis, tu sais que le papa du petit a appelé.